Bonjour à toutes et à tous. Deuxième vidéo concernant les élections du conseil d'administration de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel SNCF. Vous avez reçu deux documents de la CGT, un tract de l'Union fédérale des retraités, traite des grandes revendications de la CGT, mais aussi qui présente nos candidates et nos candidats. Vous avez reçu une expression de la section avec le témoignage de Pascal Soulard, ancienne candidate au conseil d'administration. N'oubliez pas le grand rendez-vous populaire du 19 septembre dans le cadre de cette assemblée générale ouverte aux non-syndiqués. Alors aujourd'hui, deux témoignages. Premier témoignage concernant la prise en charge par la caisse de prévoyance d'un bilan médical complet. Le deuxième témoignage portera sur notre exigence de l'accès pour les retraités aux cabinets médicaux. Merci de votre attention et à très bientôt. Chers camarades, bonjour. On a le privilège de pouvoir passer un examen de santé tous les 5 ans, actif comme retraité, et ce qui va être mon cas. J'encourage tout le monde à la faire. C'est un examen complet qui dure à peu près 2h30 avec des analyses assez poussées et qui sont totalement gratuits. C'est pour ça qu'il faut le valoriser et qu'il faut valoriser cette démarche faite par la Caisse de prévoyance. On a tout intérêt, nous, CGT, à voter au conseil d'administration pour nos administrateurs qui vont représenter la Caisse et de voter CGT pour préserver un certain nombre d'acquis, notamment celui-là. Cet examen se déroule normalement au siège de la sécurité sociale, analyse d'urine, audition, examen dentaire, électrocardiogramme, bref, les grands principes, une visite avec les examens essentiels qui peuvent être complétés éventuellement si toutefois les résultats de cet examen poseraient des difficultés. Voilà. Voilà, Claude, pourquoi on défend l'accès aux cabinets médicaux pour les retraités et les ayants droit? D'abord pour que les retraités puissent avoir cet accès, notamment pour ceux qui sont à proximité de ces cabinets, pour que les ayants droit en profitent aussi, et ce qui pourrait servir au maintien de ces cabinets et qui pourrait répondre à la pénurie de médecins généralistes. Et la Sarthe est largement concernée par ce manque de médecins. Un médecin SNCF pourrait prendre en charge les patients qui n'ont pas de médecin traitant, notamment pour les vaccinations. On a vécu la période Covid, mais aussi pour les vaccinations nécessaires comme la grippe et autres éventuels besoins. L'ouverture de ces cabinets médicaux, on sait que ça existe sur d'autres régions. C'est pour ça que j'appelle les retraités à voter CGT pour défendre cette revendication de l'ouverture des cabinets médicaux aux retraités et ayants droit. Comme moi, faites voter CGT.